Alors que des milliers d'agriculteurs français, italiens, belges ou encore polonais venus de toute l'Europe ont manifesté ce mardi devant le Parlement européen de Strasbourg pour protester contre la signature du Mercosur, on vous emmène ce soir aux racines de la colère paysanne. Cette colère qui ne se calme pas depuis des semaines. Nos équipes ont suivi deux agriculteurs de deux générations différentes dans le Gers, un département qui a vu 3000 exploitations disparaître en 20 ans. Reportage Alexandre Guin, Léo Bensim. Peu importe le jour de la semaine, son quotidien est rythmé par la vie de ses 250 animaux. Ludovic Pinarel, 30 ans, est éleveur bovin dans le Gers. Là, il y en a 9 veaux. Là, il y en a 7. Il attend avec impatience la réouverture des frontières pour vendre ses bêtes. Et là, il y a 10 veaux qui sont prêts à partir en Italie, qui devraient déjà même être partis. À cause de l'épidémie de dermatose nodulaire en France, impossible depuis plusieurs mois d'exporter ces veaux, même vaccinés. Et ça coûte tous les jours, oui, parce qu'ils mangent quand même beaucoup d'aliments, ces veaux. Et l'aliment, c'est quand même cher. Nada. Des dépenses supplémentaires et une montagne de paiements. Plus de 80 000 € chaque année à honorer. Et on a le crédit sur 7 ans sur ce tracteur et on a un crédit sur 20 ans sur le bâtiment et le photovoltaïque. Et on n'a pas de revenus pour l'instant, donc c'est les trésoreries d'exploitation qui payent les crédits pour l'instant. Mais ça ne pourra pas durer indéfiniment comme ça, quoi. Chaque mois, ce père de famille se verse tout juste 1 000 €. Alors pour compléter son salaire, il fait des petits travaux à côté. Et je suis en train de faire une recherche pour trouver une gaine pour tirer une fibre pour une maison là, chez un particulier. Avec ce deuxième emploi, il gagne 500 € par mois en plus, mais c'est un sacrifice. Il faut arriver aussi à lier tout ça avec la vie quotidienne. Et moi, personnellement, j'ai 2 enfants, donc ça fait aussi moins d'heures que je peux être à la maison et plus de travail à la fin. Ouais. Un métier peu rémunérateur, et ici dans le Gers, le changement climatique n'arrange rien. Stéphane Minguet est viticulteur. Il a perdu 40% de sa production à cause de la grêle l'an dernier. Là, on va trouver des petits impacts de la grêle, ces points noirs qui fragilisent aujourd'hui le rameau. Alors à 57 ans, il se demande qui voudra bien reprendre cette exploitation créée par son grand-père et peu rentable aujourd'hui. Ses 2 filles ont déjà dit non. Ça serait déjà un crève-cœur d'avoir une exploitation qu'on nous a transmise et qu'on ne serait pas capable de transmettre aujourd'hui. Ça serait quand même, moi, par rapport à ma famille, ça serait compliqué quand même de dire, ben voilà, ça s'arrête là. C'est ce qui arrive dans tout le département depuis des décennies. 9600 exploitations au début des années 2000, plus que 6680 au dernier recensement. Ludovic Pinarel, l'éleveur bovin, et ses amis craignent de voir cette chute s'accélérer et de faire partie des dernières générations d'agriculteurs dans le Gers. Il fait le mec qui a bossé 70 heures toutes les semaines, toute sa vie, et qui arrive à la retraite, il touche 800 € par mois, mais j'espère pour lui qu'il n'a pas de maison à payer, ni rien. Qu'est-ce qui fait tenir un jeune agriculteur aujourd'hui? La passion. Mais après, je sais pas. À l'avenir, je sais pas ce qu'on va devenir, surtout. C'est ça. Si on passe encore une année de plus comme ça, peut-être qu'on partira faire autre chose. Pensez à changer de métier parfois? Il y a 5 ans, on nous aurait dit ça, on aurait dit bon, jamais de la vie, on changera de métier. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on peut y penser, parce que on sait pas, il n'y a pas de visibilité sur l'avenir. Donc, Tous les 3 continuent d'investir dans leur exploitation malgré tout, avec l'espoir de vivre un jour pleinement de l'agriculture et de transmettre ce patrimoine. Et symbole de cette crise agricole, le poulet. On n'en a jamais autant mangé et en même temps, les agriculteurs n'arrivent pas à suivre. Ils sont concurrencés par tout un tas de pays dans le monde qui produisent plus de poulet et moins cher, à tel point qu'aujourd'hui, nous importons un poulet sur 2. Pourquoi la filière poulet française n'est plus compétitive? C'est l'enquête de ce grand format, signée Morgane Bouvier et Chloé Cormery. Rôti, en nuggets ou en filet, le poulet est aujourd'hui la viande la plus consommée par les Français. Pour ce client, c'est même 5 fois par semaine, avec un critère de sélection. Ça devient aussi assez important de regarder ça vient d'où, si c'est vraiment un truc local. Pourtant, sur la barquette qu'il a choisie, Bah voilà, celui-là, il est produit en Belgique. l'origine ne fait pas le poids face au prix.
Ça, c'est belge. Ça, c'est français. Mais là, voilà, on a 1 kilo, c'est à peu près 11,45 €. Et là, le kilo, c'est le double. On prend le moins cher. Quitte à ce qu'ils ne viennent pas de France. Ouais, c'est dommage. C'est la même chose avec les autres pays européens. Sur l'entrée de gamme, par exemple, comptez 4 € en moyenne pour le polonais contre 8 € pour le français. Mais pourquoi notre poulet est-il toujours plus cher ? Durant des années, la France a misé sur du poulet haut de gamme. Mais aujourd'hui, la demande, c'est du premier prix. Allez. Dans les Landes, Michael Dolé-Fayet élève 100 000 poulets à l'année. À croissance rapide, 35 jours seulement. Ici, vous avez des poulets qui sont élevés avec de la céréale 100% locale du sud-ouest, de la région Nouvelle-Aquitaine. Vous n'avez pas de soja qui arrive du Brésil ou d'ailleurs, donc forcément, le prix est à peu près 2 fois plus cher qu'un poulet qui arrive de l'étranger. Pour être plus compétitif, la clé serait d'en produire plus. Mais difficile de s'agrandir. Aujourd'hui, on aimerait peut-être faire un bâtiment supplémentaire. Il y a pas mal de freins qui sont, comme le financement, c'est des bâtiments qui coûtent très cher. Donc si on n'a pas d'aide de la part de la coopérative avec qui on travaille, malheureusement, c'est des bâtiments qu'on ne peut pas financer. Résultat, un poulet consommé sur 2 en France est importé. Ils viennent majoritairement des Pays-Bas, d'Ukraine ou encore de Pologne, dans ce genre d'exploitation à échelle industrielle, jusqu'à 600 000 poulets en même temps. C'est 50 fois plus que chez notre éleveur français. Ils ont des coûts sociaux qui sont moins élevés que chez nous. Un poulet qui est élevé et abattu en Pologne, à la sortie de l'abattoir, il va être bien moins cher. La France espère relocaliser 20% de la production aujourd'hui importée d'ici 5 ans. Au cœur des revendications des agriculteurs, leur salaire. Combien gagnent-ils vraiment? Quel est leur revenu moyen? De quel patrimoine disposent-ils aussi? Que disent les chiffres? Eh bien, on voit ça avec Dorothée Lachaud et Juliette Jonas. Selon les derniers chiffres de l'INSEE, le revenu moyen brut d'un agriculteur en France s'élève à 2 840 € par mois. Mais derrière ce montant se cachent d'importantes disparités. Prenons par exemple les éleveurs bovins. Ils gagnent en moyenne 2 340 € bruts par mois. C'est presque 2 fois moins que les viticulteurs, par exemple, qui, eux, touchent 4 140 € mensuels en moyenne. Si on regarde l'ensemble de la profession, beaucoup d'agriculteurs gagnent moins de 1 288 € par mois. Ils vivent sous le seuil de pauvreté. Ils sont 17,7% dans ce cas, c'est plus que la moyenne française, à 14,4%. Aujourd'hui, les agriculteurs doivent parfois occuper une seconde activité rémunérée. Selon l'INRAE, seuls 2 tiers de leurs revenus sont issus de leurs activités agricoles. Des activités largement subventionnées par des aides, comme la PAC. En moyenne, à l'échelle de la ferme, 74% de ce que gagne l'exploitation sont en fait des aides. Par ailleurs, la précarité du monde agricole est aussi liée à son endettement. C'est l'une des professions les plus endettées, à hauteur de 241 200 € en moyenne, un montant 4 fois plus élevé qu'en 1980. Des crédits qui aident à payer et entretenir leurs terres, leurs infrastructures, leurs machines agricoles. Un patrimoine qui représente beaucoup d'argent. Prenez un ménage d'agriculteurs. Dans un cas sur 2, leur patrimoine est supérieur à 661 200 €. C'est près de 4 fois plus que l'ensemble de la population française. Problème, au moment de la retraite, ce patrimoine est difficile à vendre ou à transmettre. Résultat, beaucoup d'agriculteurs ont du mal à en récolter les fruits. Mais on voulait aussi parler des agriculteurs heureux en France dans cette grande page. Reportage sur une filière dont le succès ne se dément pas, l'emmental français, qui est le fromage qu'on consomme le plus dans notre pays. Étienne Prigent, Valentin Casanova. Elle file le parfait amour avec les gastronomes de l'hiver, la fondue. Un plat gourmand. Fromage, moi j'adore le fromage, j'adore tout type de fromage, donc l'emmental, j'aime beaucoup ça. C'est un peu riche. Ça tient mieux au ventre. Dans ce restaurant, le chef a sa recette fétiche, la traditionnelle savoyarde. Là du coup on est sur un tiers, donc un tiers d'emmental, un tiers de Beaufort, un tiers de Comté. Avec dans le trio donc le plus facilement reconnaissable, l'emmental. Les trous, des gros trous, et puis il est bien jaune, donc c'est fermier. Après c'est un fromage qui est vachement crémeux quand on le fait fondre.
Le chef se fournit ici, dans les pays de Savoie, au sein d'une IGP, une indication géographique protégée, qui permet à Romain Bachet de vivre sereinement son métier. Récemment, il a même pu faire installer un robot de traite. Elles font la queue, chacun de leur tour, quand elles ont besoin de venir se faire traire. Pour la production de son lait, l'éleveur au Savoyard doit respecter un certain nombre de critères, parmi lesquels 150 jours de pâturage minimum et un fourrage riche, local. Nous, on n'a pas acheté, hein, c'est tout de chez nous. Hein. Plus de charges, mais du lait vendu en conséquence 65 centimes du litre, soit 25% plus cher qu'un éleveur conventionnel, et son salaire s'en ressent. Aujourd'hui, on prélève 2 000 € par associé. Et par rapport à tout ce qui se passe ailleurs, on s'estime chanceux quand même. Des revenus liés aussi à la manière de fabriquer le fromage dans des cuves en cuivre. Le lait cru est d'abord chauffé pour obtenir ce caillé. L'idée, c'est de travailler le lait dans les 48 heures et on vient ajouter des ferments et des levains naturels dans la recette. Une fois moulée, la pâte est pressée. Les meules ensuite sont affinées 75 jours dans 3 caves différentes, froides, tempérées et chaudes, pour un développement naturel des bactéries. Elles vont dégager du gaz pendant leur développement et ce gaz en fait va créer de l'ouverture à l'intérieur de la pâte. Il faut des trous mais pas trop de trous. L'IGP Savoie, une qualité à 19 € le kilo en moyenne qui ne représente que 1% de la filière. Car l'emmental est surtout industriel, plébiscité majoritairement dans sa version râpée, ce qui en fait d'ailleurs le fromage le plus consommé en France. Des gratins, des pâtes, des quiches. Ouais, moi j'en emploie beaucoup. C'est pour les enfants. C'est pas parce qu'ils aiment bien manger des légumes avec du fromage, ça passe mieux. Et le marché progresse, plus 3 points ces 2 dernières années. Dans ces usines, cette marque leader utilise cette fois du lait pasteurisé collecté dans toute la France. Et particularité, les éleveurs sont aussi propriétaires de la marque. On travaille pour nous. Alors, bien entendu, nous avons des équipes, puisque nous avons 9000 salariés, nous avons des dirigeants. Mais c'est nous qui assumons les décisions stratégiques, qui assumons le prix du lait au mois le mois, mais qui assumons aussi leur répartition du résultat. Acheter les produits de la coopérative, c'est faire un acte militant. L'emmental, une filière en bonne santé, mais de plus en plus menacée par des importations de lait étranger. Pour la préserver, beaucoup de ces acteurs réclament aujourd'hui une meilleure labellisation du 100% Made in France, depuis la production de lait jusqu'à l'emballage.